Oui. Ah. Quoi là? Ah. Il est cabé. Cette jeune fille n'a eu recours à autre numéro pour solliciter de l'argent si ce n'est la ligne des sapeurs-pompiers, pourtant réservée à des situations de détresse. À l'autre bout du fil, c'est une fillette qui s'amuse allègrement avec les téléphones de ses parents. Et qu'en est-il de ces numéros qui insistent et persistent indéfiniment sans pourtant poser clairement sa préoccupation aux soldats du feu? Allô? Allô, les pompiers, j'écoute. Les tableaux de bord de la salle de traitement des alertes du Centre de coordination des opérations de transmission des sapeurs-pompiers affichent 3311 appels reçus entre minuit et 14h ce 18 juillet. Seulement une dizaine d'entre eux nécessitaient une intervention des soldats du feu sur le terrain. Nous avons un certain nombre de raisons de justifier les 3311 appels actuellement à cette heure-là par rapport à une dizaine d'interventions. Lorsque nous avons essayé de comprendre qu'est-ce qui pouvait constituer l'encombrement des lignes 18 des sapeurs-pompiers, nous avons pu constater que la raison essentielle c'était lié, ou c'est toujours le cas, lié aux réparateurs de téléphone qui, lorsqu'ils finissent de réparer un téléphone smartphone ou un téléphone analogique, malheureusement pour tester la fonctionnalité de l'appareil, ils appellent soit le 112 ou le 18 pour s'assurer si le téléphone est fonctionnel, notamment le côté micro. Les 5 numéros qui ont le plus dérangé et perturbé le travail des sapeurs-pompiers tout en empêchant les personnes dans le besoin d'avoir accès à leur service sont affichés sur le tableau. Une situation qui ne rend pas la tâche facile aux hommes du colonel Ernest Kisbedo. L'interface nous permet de lister les appels des perturbateurs, les 5 plus grands perturbateurs de la journée. Et vous pouvez constater ici, le premier numéro a appelé pour 17 fois dans la plage du temps, le deuxième numéro 14 fois, ainsi de suite, et le dernier numéro est à une dizaine d'appels au cours de la journée pour aucune raison. Exaspéré par cette situation, le directeur des opérations de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers invite la population à un changement de comportement afin de permettre aux personnes en détresse d'accéder promptement au centre d'appel. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces nombreux appels polluants-là font que les personnes qui ont réellement besoin des secours des pompiers vont trouver que les pompiers sont injoignables. Et le système qui a été mis en place permet d'identifier les numéros des personnes justement qui polluent les lignes 18 par jour. Et le commandant des sapeurs-pompiers adresse une lettre au procureur pour justement, sur conseil donc des différents éléments juridiques, pour demander justement que la justice prenne en compte ces personnes-là qui, par leur action, mettent en danger la vie des populations. Les sollicitudes de la population à l'endroit des soldats de feu sont énormes, mais les plus récurrentes concernent des accidents de la circulation, précise le lieutenant-colonel Daba Naom. Il faut dire que sur 30 000 interventions par an que les sapeurs-pompiers enregistrent, près de la moitié est consacrée essentiellement aux accidents de la route. Et malheureusement, nous enregistrons en moyenne près de 700 décédés. Et c'est aussi un conseil que les sapeurs-pompiers souhaitent passer au travers donc, de votre organe de presse. C'est le port du casque qui, au-delà de toute situation préjudiciable de la santé des personnes, c'est aussi d'observer ce port de casque parce que beaucoup de cas que nous traitons, de blessés de la route que nous amenons à l'hôpital, sont malheureusement des personnes qui sont atteintes de traumatisme crânien. Les sapeurs-pompiers sont formés et équipés pour intervenir promptement lorsqu'ils sont alertés. Cependant, ils sont confrontés à certains comportements inciviques de la population qui freinent leur réactivité. L'une des
situation que nos équipes vivent aussi sur le terrain, c'est le fait que les personnes ne libèrent pas la voie malgré la sirène des sapeurs-pompiers pour pouvoir arriver rapidement. Voyez-vous, pour un incendie, les sapeurs-pompiers ou les professionnels de secours d'urgence vous diront très souvent, en 1 minute, vous pourrez faire quelque chose avec les moyens qui sont installés dans un local ou dans un bâtiment, comme des extincteurs ou des robinets d'incendie armés. Mais en 3 minutes, on essaie de faire ce qu'on peut. Parce que malheureusement, on doit pouvoir intervenir très rapidement sur des situations ou d'incendie ou de personnes en détresse. Et deuxièmement, lorsque vous encombrez aussi la voie pour permettre aux sapeurs-pompiers d'intervenir, si ce sont des cas de personnes qui sont blessées, rapidement, lorsque c'est des grosses hémorragies, le pronostic vital peut être prononcé dans ces situations-là. Donc, en tous les cas, les sapeurs-pompiers sont connus par le type de véhicule qu'ils utilisent, mais ils sont aussi connus par la sirène généralement qu'ils mettent lorsqu'ils vont en intervention. Le directeur des opérations de la BNSP salue toutefois les efforts des autorités et de certains partenaires pour améliorer le traitement des alertes, la qualification du personnel et le renforcement du parc automobile.